Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco sur Vie et Aventure. Nous sommes en confinement, je le suis aussi, et je me suis dit que peut-être ce serait un moment intéressant pour parler ensemble de certains sujets que je ne développe pas forcément beaucoup à chaque fois dans mes vidéos. Donc je vais essayer pendant ce confinement, pendant les quelques vidéos que je ferai en plus, de parler de diététique, de certaines, je dirais, règles entre guillemets qui existent afin que nous puissions profiter au mieux de ce que nous mangeons, afin que nous puissions avoir plus d'énergie globalement. Je vous parlerai aussi un petit peu de médecine traditionnelle chinoise sous la forme d'énergie. Rassurez-vous, ce seront toujours des termes très simples, accessibles à tous, mais vous verrez qu'en mélangeant un petit peu tout cela, on arrive à comprendre certains principes qui existent dans la nature, qui existent à peu près partout et qui peuvent favoriser notre existence et l'utilisation qu'on peut faire des fruits de la nature. Ce que nous mangeons a une grande importance dans notre vie. Ça prend aussi un temps assez considérable pour beaucoup de personnes, car lorsque les familles sont assez nombreuses, il faut s'y prendre assez tôt pour pouvoir préparer le repas de toutes les personnes qui sont avec vous. L'alimentation, globalement, est la chose la plus importante qui nourrit notre corps en énergie. C'est-à-dire qu'elle va donner à notre corps des matériaux de construction qui vont être transformés à l'intérieur de notre organisme pour pouvoir être disponibles ensuite au niveau de toutes les parties de notre corps, quelles que soient ces parties. Ça peut tout aussi bien être des muscles, notre cerveau, les os, mais aussi l'estomac, les reins, les intestins, peu importe, car toutes les cellules de notre organisme doivent se nourrir de quelque chose. Pas toujours la même chose, mais en tout cas de quelque chose. Il ne faut pas néanmoins mettre de côté un point essentiel. Il y a la nourriture, on va dire, physique alimentaire que nous connaissons tous sous la forme, par exemple, des légumes ou des céréales, mais il y a aussi une nourriture qui est très importante pour l'organisme et pour l'être humain. D'autant plus, ce sont les choses qui alimentent notre esprit. Il existe des tas d'autres choses qui, en même temps, servent à nourrir ce que nous sommes. Ces choses, si vous voulez, se présentent dans la nature sous formes variées, diverses, mais elles se traduisent, une fois qu'elles pénètrent dans notre corps, sous une seule, on va dire, forme globale, qui n'est pas définie, qu'on appelle des formes énergétiques. Et ces formes énergétiques vont aller dans des endroits particuliers de notre corps qui utilisent ces formes énergétiques. Donc dans ce qui nous alimente, nous allons trouver tout aussi bien l'air que nous respirons, l'eau bien sûr, et l'eau est très très importante. Nous allons trouver toutes les couleurs qu'on trouve dans la nature qui ravissent notre œil. Donc ça, c'est une forme d'alimentation qui se fait à travers les couleurs, donc la lumière, le soleil aussi. Il y a ensuite toutes les odeurs qui servent, en passant par le nez, à nourrir aussi certaines fonctions particulières de l'organisme. J'en parlerai peut-être un petit peu plus en détail plus tard. Enfin, il y a tout ce que nous touchons et tout ce que nous goûtons qui apporte aussi une forme énergétique qui va nourrir aussi dans notre organisme des fonctions particulières. Parlons de la chose la plus importante, on va dire, et en même temps la plus facile peut-être à comprendre pour tous, parce que je ne souhaite pas non plus trop compliquer les explications pour ces quelques vidéos, c'est l'alimentation. Donc la nourriture, elle est, on va dire de manière comptable, elle est répertoriée en 3 catégories. Une première catégorie qu'on appelle des protéines. Les protéines, ce sont des briques, on va dire, de base qui permettent au corps de fabriquer pratiquement toutes les cellules de l'organisme. À chaque fois que le corps doit construire une cellule ou, je dirais, réparer des cellules, réparer un système particulier, il va lui falloir des protéines sur lesquelles il va greffer tout un tas de choses.
Donc les protéines font partie d'une de ces catégories de substances qu'on trouve dans les aliments. Vous verrez dans une autre vidéo, je vous expliquerai que dans les protéines, évidemment, il y a différents types de protéines. Elles n'ont pas toutes la même valeur et lorsque vous voyez sur un aliment la quantité de protéines, évidemment, ça ne suffit absolument pas pour vous permettre de comprendre la valeur de ce que vous mangez. Hormis les protéines, il y a ce qu'on appelle les glucides. Les glucides, ce sont, grossièrement, ce sont des sucres. Les sucres, vous en avez de différentes formes. Et ces formes, par contre, ont, dans notre organisme, la capacité de soit se dissoudre très rapidement et d'être assimilées par le corps aussi rapidement, on va appeler ça des sucres rapides, ou alors ont la caractéristique de prendre un certain temps avant d'être dissous, digéré et utilisé par l'organisme. Et là, l'organisme va donc avoir, on va dire, à partir de la nature de ce sucre, la possibilité d'utiliser cet aliment sur une plus longue période de temps que celle des sucres rapides, qui sont instantanés. Je vous expliquerai aussi une prochaine fois comment dans les sucres, on peut aussi distinguer les différentes formes afin de comprendre celles qui sont pour nous les plus intéressantes au niveau qualitatif, car dans toutes ces catégories de substances qu'on trouve dans les aliments, il faut privilégier la qualité avant tout, plus que la quantité. Enfin, une dernière catégorie d'aliments, ce sont ceux qu'on appelle des lipides ou graisses. Ce sont des graisses, ni plus ni moins, des huiles si vous préférez. Et dans ces huiles, il y a différentes formes d'huiles. Il y a des huiles qui sont assez rigides, difficiles à déplacer, et des huiles qui sont très très fluides. Les huiles qui sont rigides ont une importance qui est assez grande dans l'organisme, mais les huiles qui sont fluides ont aussi une importance. Vous connaissez le cholestérol, on en parle surtout. Pourquoi? Parce que je dirais que commercialement c'est un argument de vente très intéressant. Sachez que le cholestérol est très important pour l'organisme et qu'il en faut une quantité importante pour être en bonne santé. Donc ce n'est pas la quantité de cholestérol qui va permettre de savoir vraiment dans quel état vous vous trouvez, mais plutôt la quantité totale de lipides, c'est-à-dire d'acides gras, on appelle ça aussi des acides gras, la quantité totale d'acides gras qui sont dans votre organisme, mais celles aussi qui se déplacent, car il va y avoir celles qui sont stockées, bloquées, et puis celles qui bougent. Et évidemment, elles n'ont pas les mêmes caractéristiques lorsqu'elles sont mobiles et lorsqu'elles sont statiques. Voilà, alors je vais vous montrer ce que je mange en ce qui me concerne le midi. Sachez que un repas doit être fait non pas par rapport à une image qu'on s'en fait, c'est-à-dire en se disant bah, ça c'est bien pour moi, ça c'est bien pour moi. Non, il faut que vous puissiez arriver à manger en ressentant ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas de véritable schéma alimentaire dans la nature. L'homme en a produit beaucoup, évidemment, parce que à partir de sa réflexion, il a jugé que tel type d'alimentation était meilleur ou était plus adapté. Mais ça n'en reste que ça n'est juste qu'une interprétation par rapport à ce qu'on a établi comme savoir relativement à tout cela. Mais la nature, elle, ne présente aucun régime alimentaire. Je dirais que beaucoup d'animaux sauvages, même s'ils ont par exemple un régime alimentaire habituel, ils sortent de ce régime alimentaire régulièrement quand les besoins s'en font sentir. Pour ce qui nous concerne, ça ne veut pas dire que nous pouvons manger n'importe comment, ça veut dire qu'il faut apprendre à ressentir ce dont nous avons besoin, et si nous n'y arrivons pas à ce moment-là, on peut passer à travers une réflexion intellectuelle de l'alimentation et éventuellement choisir un régime diététique, celui qui correspond le plus à ce que nous sommes. Néanmoins, ceci reste tout à fait arbitraire et ne correspond pas du tout à la réalité qu'on trouve dans la nature. Donc essayez plutôt d'apprendre à sentir ce dont vous avez besoin. Dans vos repas, essayez toujours d'avoir des repas dans lesquels les trois catégories de substances alimentaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, essayez de faire en sorte qu'elles soient tout le temps présentes. Voilà. Je vais vous montrer ce que je mange le midi, ça vous donnera une idée. Vous verrez qu'il n'est pas nécessaire de manger beaucoup, surtout
que si vous utilisez des aliments de qualité, ceux-ci auront un impact sur votre corps et sur votre santé évidemment, qui sera bien plus important que si vous consommez des aliments qui sont, je dirais, de médiocre qualité. Voilà, alors ça c'est globalement ce que je mange le midi, enfin la forme de ce que je mange le midi. Et je dirais que, hormis ça, je mange pratiquement rien d'autre. Donc là, j'ai fait une salade dans laquelle j'ai mis, aujourd'hui j'ai mis que des pissenlits. Hein, nous sommes le mois de novembre, début novembre. Donc j'ai mis des pissenlits. L'importance pour que ce plat soit assez complet, c'est d'y ajouter des petites choses. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai ajouté, c'est la saison des noix, et donc j'en ai ramassé, j'en ai mis de côté. Je mets des noix dedans, plein de morceaux de noix. Et aujourd'hui, ça c'est pas à chaque fois, j'ai mis des petits bouts de gruyère dedans. Alors, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, évidemment, qui vous semble bon. Ce qui est important dans ces crudités à faire, c'est d'y mettre au moins de l'huile d'olive, une très bonne huile d'olive. Moi, j'ai la chance de pouvoir utiliser mon huile d'oléastre, donc je fais mes crudités à l'huile d'oléastre. C'est un petit peu, je vais dire, une coquetterie que je me fais, parce que c'est une huile qui, même quand je l'achète au Maroc, elle coûte beaucoup plus cher que la plus chère huile d'olive de France. Mais ses propriétés sont tellement grandes que je préfère pas m'en priver. Donc je fais ce mélange de telle sorte que, en plus de cette huile d'olive, je mets du citron. Et j'en mets beaucoup du citron. Je mets du sel. Alors un sel qui n'est pas raffiné surtout. De l'ail. L'ail le moins... je vais dire le moins costaud possible, le moins énorme possible. Un vrai ail. Le plus normal possible. Un jour, je vous montrerai en vidéo un petit peu ce que c'est que du vrai ail. Si vous avez, là, ça va pas tarder à être le moment, de l'ail des ours, enfin un ail sauvage, c'est parfait. Alors pourquoi tout ça? Parce que les crudités, en l'occurrence là, donc les pissenlits, souvent je mets de la porcelle aussi avec, ou ce que je trouve, de la pulmonaire, mais là j'avais envie juste de mettre des pissenlits. Donc ça, c'est très riche, pour parler un petit peu comptablement pour ceux qui aiment ça. C'est très riche en vitamine A, en vitamine K, en vitamine C aussi. Et comme j'y rajoute du citron, j'en mets beaucoup du citron, donc je surajoute un petit peu de vitamine C. Ces minéraux vont se diluer grâce à l'huile que je mets et au citron. Ensuite, les noix qui sont à l'intérieur vont donner toute leur richesse minérale, mais en plus des acides gras insaturés qui sont absolument essentiels pour l'organisme. Plus vous avez d'acides gras, et moins vous êtes sujet aux allergies surtout. Ensuite, le fromage, c'est du lait qui est transformé, donc il est beaucoup moins allergisant que le lait pur. Je parle de lait français évidemment, parce que quand vous allez comme moi dans des pays comme l'Afrique, où le lait vient de vaches qui ne sont que des vraies vaches, c'est-à-dire des vaches locales qui n'ont jamais vu un vétérinaire, et que vous buvez cela, ce lait a des réactions totalement différentes sur votre organisme que tout celui que vous pouvez acheter ici, et même le bio, parce que les vaches ici sont des vaches qui sont sélectionnées. Donc ça influe énormément sur le produit que va donner la vache, évidemment. Donc ça vous fait un mélange qui est très riche sur le plan alimentaire. J'y ajoute du pain, le meilleur pain que vous pouvez avoir. Bon, des fois, j'ai pas toujours le meilleur, mais je fais en sorte que ça soit un pain qui soit suffisamment naturel. Et l'ensemble de tout ça, une fois que j'ai mangé, vous voyez, donc ça représente, des fois j'en fais le double, mais bon, globalement c'est ce que je mange. Une fois que j'ai mangé ça, ça me donne une énergie qui est vraiment très importante. Je suis léger après ça, je peux faire n'importe quoi. Et j'ai suffisamment d'énergie pour aller jusqu'à 4h, 5h de l'après-midi, juste avec ça, c'est tout. Voilà. Après, ensuite, donc ça je l'expliquerai certainement peut-être à d'autres moments, je fais autre chose pour pouvoir aller jusqu'au soir. Voilà. Je vais manger ma petite salade.
Pour ceux qui ont un petit peu l'habitude des phénomènes énergétiques, qui ont appris un petit peu à sentir ce qui se passe en eux, le pissenlit contient, en plus de ses propriétés, le pissenlit a des propriétés de nettoyage surtout, aussi bien sur le rein que sur le foie. En plus de ses propriétés, il agit sur le cœur. Si vous ne mangez pas en trop grosse quantité des substances amères, ça a tendance à renforcer votre cœur, c'est-à-dire à lui donner une consistance plus puissante. Et ça a une influence aussi sur le plan psychologique, car ça va vous permettre de supporter des troubles psychologiques de manière plus forte. Si vous avez un cœur qui est plus fort, vous pourrez supporter par exemple des peines de cœur de manière plus facile. Ça ne veut pas dire que ça va résoudre vos problèmes, ça vous donnera un petit peu plus de force, et peut-être que sur le plan psychologique, vous aurez ensuite suffisamment, je dirais, de vivacité pour comprendre votre situation afin de traverser cette expérience en quelque sorte. Si vous en tirez quelque chose, c'est une expérience. Si vous n'en tirez rien, ça n'est pas une expérience, c'est juste à ce moment-là une douleur que vous vivez. Alors le mieux évidemment serait de comprendre ce qui se passe et de l'assimiler un petit peu comme quand vous mangez, mais ce n'est pas suffisant de manger, il faut aussi assimiler les substances que vous avez mangées, sinon vous mangez pour rien. Et dans nos sociétés modernes, nous mangeons énormément, mais de cela il n'en ressort pas grand chose. Voilà. Bon, c'était une petite aparté, simplement. Pour ceux qui copieront un petit peu, faites au mieux si vous voulez. Ne faites jamais des choses qui vont au-delà de votre goût, qui vont au-delà de ce que vous avez envie. Il faut que vraiment ça soit entier ce que vous faites. C'est-à-dire que il faut que votre corps vous le réclame pratiquement. C'est ça, manger. Pour ajouter un petit peu à la présentation du repas que je fais le midi globalement, il faut dire que le matin je prends un petit déjeuner, que je mange en général un fruit entre les deux ou des petites choses, que ensuite vers 4h30, 5h, 5h30, ça dépend, je prends encore quelque chose de très léger et que je mange dans la soirée. C'est ainsi que je fais en suivant ce que mon corps me demande. Je vous l'expliquerai un petit peu plus en détail d'ailleurs une prochaine fois. Surtout, ce n'est pas un modèle, vous n'êtes pas obligé de le suivre, ne le suivez pas, essayez de sentir, surtout chez vous, comment vous fonctionnez et ce qui est le plus adapté. Si vous travaillez beaucoup intellectuellement ou physiquement, sachez qu'il faut manger plus encore, et donc c'est à vous de rajouter par rapport à ce que vous avez vu des éléments qui vont vous nourrir. En l'occurrence, ce qui donne le plus d'énergie, ce sont les aliments qui contiennent des sucres, on les appellera des féculents. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Nous sommes en confinement, j'espère pouvoir vous aider un tout petit peu à apprendre des choses pendant ces quelques temps dans lesquels nous sommes enfermés. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout portez-vous bien.